Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des sûretés. Aujourd'hui, nous allons étudier le cautionnement. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis les types de cautionnement, la formation du cautionnement et enfin les effets du cautionnement. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, une définition. Ici, ce sont les articles 2288 et suivants du Code civil qui posent le régime applicable au cautionnement. Les éléments caractéristiques du cautionnement sont un contrat entre deux personnes, un contrat unilatéral, puisque évidemment c'est la caution qui va s'engager, et enfin, le cautionnement a un caractère accessoire, puisqu'il se raccroche à un contrat principal. Alors, les types de cautionnement. Il existe les cautionnements civils et commerciaux qu'il faut bien distinguer. Par principe, note que le cautionnement est civil. Il existe différents cautionnements commerciaux, par nature ou créés par voie de jurisprudence. Ensuite, il faut faire la distinction entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire. Le cautionnement simple, ici, la caution ne peut être appelée que lorsque le débiteur est insolvable, alors que le cautionnement solidaire, ici, la caution sera appelée dès le premier euro impayé. La formation du cautionnement à présent. Eh bien, c'est très simple. Ce sont les mêmes exigences qu'en droit commun des contrats. Il faut vérifier la capacité des parties, le consentement, l'absence de vice de consentement, l'obligation précontractuelle d'information. Il faut également veiller à ce que le cautionnement ne fasse pas partie de la liste des cautionnements interdits. Et enfin, il faut bien sûr un contenu licite et certain. D'autre part, tu peux noter que l'exigence de la proportionnalité au regard des capacités financières de la caution est indispensable. Ici, je te renvoie à l'article L314-18 du Code de la consommation, mais également l'article 2301 du Code civil. En effet, cette exigence a pour but d'éviter les situations de surendettement de la caution. Enfin, le cautionnement est un contrat devenu solennel, donc il nécessite un écrit, il ne se présume pas, et enfin, on attend de la caution une mention manuscrite. Enfin, les effets. Eh bien, les effets entre les parties dans un premier temps. Tout d'abord, il va y avoir une obligation d'information du créancier concernant la caution. Ensuite, il va y avoir l'obligation de la caution en tant que telle. En ce qui concerne les effets entre la caution et le débiteur, cette fois, note que la caution peut agir contre le débiteur après le paiement. Il a une action personnelle ou une action subrogatoire. Enfin, la caution peut également agir contre son débiteur avant le paiement, dans des circonstances qui sont énumérées à l'article 2309 du Code civil. Enfin, les effets entre les cautions, lorsqu'il y a plusieurs cautions. On parle alors de cofidéjusseur. Ici, je te renvoie à l'article 2310 du Code civil. La caution, qui va payer, peut ensuite se retourner contre les autres cautions, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la notion de caution est plus claire dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo pour me soutenir. Ça me fait très plaisir. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!